Mes petits potes, très content de vous retrouver pour un nouveau débrief et une nouvelle victoire du Paris Saint-Germain cette saison. 3-1 face au FC Metz à domicile au Parc des Princes. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On va faire un petit débrief un petit peu moins long que d'habitude parce que voilà, on est sur la fin de saison. On dressera d'ailleurs le bilan très prochainement sur la chaîne. On reviendra sur le collectif, s'il y a du bon cette saison à retenir, enfin sur ce début de saison, à retenir les performances individuelles aussi, qui fait pour l'instant une bonne première partie de saison, qui en fait une moins bonne, sur qui on va pouvoir compter aussi dans les échéances à venir et qui vont arriver en Ligue des Champions notamment. On va revenir aussi sur la prolongation de Presnel Kimpembe, puisque oui, ça y est, c'est officiel, c'est tombé juste après le match. Presnel Kimpembe prolonge jusqu'en 2026 au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Est-ce que c'est un risque ou pas, vu sa situation, on va dire, médicale, sa situation physique? On va en discuter aussi. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas encore fait. Et puis on est parti, let's go! Très rapidement déjà pour revenir sur le match, alors il y a des choses où j'ai envie d'en vouloir aux joueurs, et je vais dire les termes, comme d'habitude vous me connaissez, mais il y a des choses aussi où j'ai envie de prendre leur défense dans le sens où, encore une fois, Luis Enrique nous sort une compo sortie du chapeau, encore beaucoup de changements, encore un 11 qui change, pas de latéral de métier ce soir, Hakimi sur le banc, en prévision évidemment de la CAN qui va démarrer bientôt, et donc on va devoir composer sans lui. C'est d'ailleurs Zaïre Emery qui est cantonné sur ce côté droit, même si en phase offensive et dans la construction, on le voit venir au milieu de terrain. Ensuite de ça, on a Mbappé, encore une fois, en numéro 9, seul. On a Kolo Muani sur le côté droit, qui est encore préféré à d'autres joueurs, malgré ses performances un petit peu compliquées. Pareil aussi pour Kangin Lee, qu'on peut remettre en question, mais qui est toujours là. On a Ugarte aussi en délicatesse, mais qui est toujours là, parce que forcément, faute de numéro 6. Mais bon, bref, en tout cas, encore une fois, un 11 qui change, et Luis Enrique qui est encore dans son laboratoire. Donc j'espère que ça va changer, parce que si tu veux créer des automatismes et un 11 vraiment compétitif et qui se connaît, qui a l'habitude de jouer ensemble, il va falloir à un moment donné arrêter de changer H24, surtout que il a encore changé aussi d'animation de 11 dans la deuxième mi-temps, et ça on va y revenir. En tout cas, sur la première mi-temps, ça lui a clairement donné tort, puisque on a vu une première mi-temps insipide, il s'est rien passé, heureusement que Barcola était là pour dynamiter un peu tout ça, et quelquefois sur des petits éclairs de génie, notamment par la passe de Kangin Lee qui a pu trouver Mbappé en première mi-temps, mais voilà, sinon sans Barcola, clairement il s'est rien passé dans cette première mi-temps, on s'est endormi, et on le voit encore une fois face à un bloc bas, c'est très compliqué, et c'est l'analyse que j'ai très souvent, et dont Warren a clairement voilà, dit les termes en conférence de presse à la mi-temps, enfin en interview à la mi-temps, il a dit voilà, ça manque de prise de risque, ça manque de créativité, ça manque de vitesse, et face à un bloc bas, c'est compliqué. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. Il y a des joueurs qui techniquement ne sont pas assez justes et ne sont pas assez créatifs et assez rapides face à des blocs bas. C'est le cas malheureusement, et notamment en première mi-temps, de Vitinha, c'est le cas de Kolo Muani qui techniquement, voilà, c'est très compliqué. Oui, en Bundesliga, face à des équipes qui laissent des espaces, ou même en Ligue des Champions, face à des équipes qui laissent des espaces, il peut, voilà, s'il rate un petit peu son contrôle avec sa vitesse, il peut aller récupérer le ballon assez rapidement et facilement. Mais quand tu as un bloc bas, quand tu as peu d'espace, malheureusement, tu as besoin d'être juste techniquement pour gagner des mètres, pour avoir de l'avance sur ton vis-à-vis. Et malheureusement, nous, on n'a pas ces joueurs-là, on manque de joueurs comme ça. Et donc forcément, dès qu'on a un bloc bas, c'est compliqué pour nous, on l'a vu plein de fois cette saison. Donc évidemment que Warren Zaïre Emery a totalement raison, et sur la deuxième mi-temps, il y a eu un changement de Luis Enrique, on est passé à 2 dans l'axe avec Mbappé et avec Kolo Muani. Sur les côtés, on avait Kangin Lee et Barcola, et ça a été beaucoup mieux, ça s'est vu directement avec ce but, et ce but, il est symptomatique de ça, puisque pour une fois, t'as Kangin Lee qui centre, d'ailleurs très souvent dans ces matchs, on le voit très souvent centré, malheureusement, il trouve personne, et tu vas certainement pas trouver Mbappé de la tête seul dans la surface, c'est quelque chose d'impossible, mais cette fois, pourquoi t'as trouvé Vitinha dans la surface? Parce que t'as Kolo Muani et Mbappé, et ça c'est très rare quand même, parce que la plupart du temps, Mbappé dézone et Kolo Muani dézone aussi à droite, c'est très rare de les avoir les deux dans la surface. Et pour une fois que tu les as, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux, ils amènent les deux défenseurs centraux avec eux, et ça libère de l'espace pour Vitinha, qui est très peu suivi par son vis-à-vis, et qui lui permet de passer devant et de marquer. Voilà, c'est quelque chose qui malheureusement on voit très peu, puisque on manque toujours de présence dans la surface, et on l'a vu en première mi-temps avec Mbappé en pointe, il y a trop peu de présence dans la surface, il y a trop peu de personnes pour venir déranger les deux centraux. Donc clairement en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux, avec Barcola sur ce qui colle son côté gauche, qui fait toujours des différences, et avec Kangin Lee sur le côté droit, avec Mbappé et
Kolo Muani un peu plus recentré, ça a été beaucoup mieux, on a trouvé beaucoup plus de circuits de passe, beaucoup plus d'animation, on leur a posé beaucoup plus de problèmes, et forcément, quand tu marques le premier but, ça libère des espaces, Metz s'est découvert, et tu t'es créé beaucoup plus d'occasions, et on a eu du coup aussi ce but de Kylian Mbappé. Voilà, je pense que vous avez tous compris qu'il est beaucoup mieux sur le côté gauche, et dans ce demi-espace gauche, parce qu'en réalité, c'est pas quelqu'un qui colle la ligne, mais là encore une fois, on le voit, il est dans le demi-espace gauche, il y a Kolo Muani qui est en pointe, il y a des joueurs qui viennent vers lui pour attirer des défenseurs, lui, il a le temps d'armer, il arme et il nous met un but venu d'ailleurs. Voilà, c'est ça, Kylian, c'est ça, malheureusement c'est comme ça, c'est un électron libre dans le demi-espace gauche, et c'est comme ça, c'est à toi de voir, c'est à toi de composer avec, mais c'est pas un numéro 9, même si c'est un buteur et qu'il a des qualités, c'est pas un numéro 9, c'est comme CR7 au Real Madrid, il était pas en pointe, il était à gauche, et tu dois composer comme ça. En tout cas, si tu veux garder Mbappé, c'est comme ça que tu dois fonctionner, soit le faire défendre un peu plus, ou au moins venir gêner, soit composer avec, si tu le laisses les pleins pouvoirs, dans ce cas, tu dois mettre quelqu'un pour défendre. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faisait au Real. Ronaldo se replaçait un peu, t'avais Modric qui venait défendre un peu, t'avais Casemiro aussi, t'avais le latéral gauche qui était assez haut, mais c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement aussi, c'est pas évident sur ce côté gauche parce qu'on a Lucas Hernandez et non Nuno Mendes. Si on avait Nuno Mendes, ce serait un peu plus facile puisque lui serait beaucoup plus haut sur le terrain et donc pour défendre, ce serait un peu plus facile. Il défendrait bien plus haut et viendrait aider notamment un Vitinha pour venir défendre et vite couper l'action. Là, malheureusement, quand il remonte, il y a beaucoup trop d'espace puisque Mbappé ne gêne pas et qu'il y a seulement un Vitinha qui vient puisque le latéral, Lucas Hernandez, est trop bas. Donc forcément, ça laisse des espaces pour ressortir le bloc, notamment de Metz ou d'autres équipes qui jouent contre nous. Bref, en tout cas, c'était une deuxième première mi-temps. On reviendra globalement sur le bilan de l'équipe, collectif, etc. J'en reparlerai dans une autre vidéo. On finit au final champion d'automne. Ça, c'est quand même positif, qualifiant en huitième de finale face à la Sociedad et champion d'automne, donc ça c'est cool. Maintenant on va passer aux prestations individuelles. J'ai pas eu le temps de faire les notes malheureusement, voilà, je devais débriefer sur Paris Central, donc j'ai pas eu le temps de faire les notes, mais je vais vous donner mes tops et mes flops. Ce sera ça, voilà, qui fera l'affaire pour cette petite vidéo. Donc mes trois tops, ce sera Vitinha qui fait pour moi je trouve un gros match et notamment en deuxième mi-temps, prise de responsabilité, prise de risque, plusieurs passes qui peuvent finir comme des passes décisives. Il marque, franchement, rien à dire. C'est le Vitinha qu'on aime, qui se projette, qui crée, qui ose. Et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais forcément, quand tu as des joueurs pour t'appuyer, quand tu as des joueurs pour faire les appels, quand tu as des joueurs pour emmener des joueurs et te libérer des espaces, c'est un peu plus facile de se projeter. Et ça a été le cas en deuxième mi-temps. Et forcément que ça aide Vitinha. Donc, très bonne deuxième mi-temps de sa part. Barcola aussi, que j'ai trouvé très bon, beaucoup de déséquilibre. Sans lui, il se passe pas grand-chose sur le côté, on va pas se mentir. Il fait souvent des appels incessants toute la durée du match, et ça, c'est quand même bien. Il y a des actions où certains ont mal joué, c'est pas lui qui a mal joué, je trouve. Lui, pour le coup, est toujours très juste. Et puis, je vais finir par Mbappé, puisque forcément, un doublé et un but venu d'ailleurs. J'espère que ça l'aidera à défendre un peu plus ou à presser un petit peu plus, puisque son pressing, ou en tout cas le fait qu'il soit concerné défensivement dans cette action, a permis de sentir le truc, de venir presser et d'aller marquer. Donc j'espère qu'il sera un peu plus concerné par ces phases défensives pour gêner les premières relances. Mes flops, je vais éviter de trop m'attarder parce que j'ai pas envie de taper dessus. Les pauvres, ils sont complètement à court, soit mentalement, soit physiquement. Ugarte, physiquement, c'est très compliqué. On retrouve pas le Ugarte du début de saison, mais ça, c'est inquiétant. J'espère que c'est juste physique et que c'est pas son niveau actuel qui est comme ça et qu'il a atteint, il était en sur-régime en début de saison. J'espère pas parce que on va en avoir besoin et notamment dans les récupérations hautes. Ça permet de se créer des occasions, notamment pour des équipes comme Metz qui se découvrent très peu. Le peu de fois où ils se découvrent, c'est important de récupérer très vite et très haut pour les mettre en danger parce que sinon, c'est très compliqué. Ensuite de ça, en flop, je vais mettre Skriniar qui techniquement, voilà, il est à la rue, il fait encore beaucoup de boulettes, il est pas sûr et comparé à Danilo et Marquinhos ou même Lucas Hernandez, tu vois qu'il est clairement en dessous et pas du tout rassurant. On parle notamment d'un Donnarumma qui est pas rassurant au cage. Pour moi, Skriniar, c'est la même chose, il est pas du tout rassurant. Voilà, je pense que j'ai pas forcément plus de flop que ça. Maintenant, on va parler du coup de Kimpembe. Prolongation, évidemment, ça n'a aucune logique sportivement puisqu'il n'a pas joué depuis presque 2 ans. Il va peut-être même se faire réopérer selon les informations, donc il pourrait être out jusqu'à la fin de la saison et peut-être même le début de la saison prochaine. Il était en fin de contrat en juin prochain, donc il allait peut-être partir libre. Donc c'était soit il partait libre, soit il prolongeait. Maintenant, c'est vrai qu'on était plus sur un départ libre étant donné qu'il est blessé depuis 2 ans et qu'il va peut-être se faire réopérer. Donc surprise générale, il a finalement prolongé jusqu'en 2026. Moi, personnellement, comment je le prends? Déjà comme une bonne nouvelle dans le sens où Kimpembe, c'est un titi. Kimpembe, comment ne pas l'aimer? C'est quelqu'un qui aime le club, qui se bat pour le club et qui peut potentiellement finir sa carrière
au club, mais c'est vrai qu'il avait des envies d'étranger, des fois il en a parlé, donc c'est un petit peu étonnant. Il aurait pu partir libre, se soigner et partir libre là où il veut et tenter un nouveau challenge, mais en tout cas il a décidé de prolonger, preuve qu'il aime le club, preuve aussi que le club l'aime et compte sur lui. En tout cas, je trouve que c'est un beau geste, c'est un beau message, dans le sens où Kimpembe, je trouve, mérite ça. Ça aurait pu être un autre joueur, j'aurais pas accepté, mais le fait que ce soit Kimpembe, bah, je trouve ça beau, je trouve ça cool, et on va lui laisser le temps. Il y a Beraldo notamment qui va peut-être arriver cet hiver ou cet été, on verra, peut-être cet hiver. Ce serait cool, en tout cas, de lui laisser du temps, qu'il revienne, et puis au moment où il reviendra, eh ben, on jugera si physiquement il est au top, si physiquement il peut continuer, et s'il a toujours le niveau de jouer chez nous, ou si on doit s'en séparer. Et puis bah, si on doit s'en séparer, bah, vu qu'il a prolongé, au moins il partira pas libre et on pourra en tirer une somme d'argent. Donc au final, je trouve ce deal plutôt cohérent, voilà, même si sportivement il nous a pas servi depuis un moment et qu'il va pas nous servir à mon avis dans les prochains mois, mais au moins il partira pas libre, il rapportera de l'argent s'il part. Et puis, on s'offre le temps à lui et à nous de potentiellement récupérer un Kimpembe opérer une fois de plus ou pas, mais potentiellement de le récupérer et de compter sur lui la saison prochaine notamment. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, donc n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu si c'est pas encore fait, et puis pour ceux qui veulent des indications sur Moscardo et sur Beraldo, si vous n'avez pas vu, j'en ai fait des vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur la chaîne. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.